Le phénomène oiseau rare. Beaucoup voient un musicien, un rappeur, le chef des bandits, mais moi je vois dans son parcours une leçon de vie. Comment quelqu'un peut commencer si petit, monter progressivement jusqu'à manger sur la table des rois? Le secret de cette évolution fulgurante, c'est simplement le travail et la persévérance. C'est dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner, surtout lorsque vous avez un objectif à atteindre. Du banditisme à la prison, sortie de prison, création d'un son. Un son qui a marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais malgré cela, l'individu a persévéré. Il s'est affirmé dans la musique, dans un pays qui n'était pas totalement le sien. Et nous connaissons le comportement de certains Gabonais vis-à-vis des non-Gabonais. Ce n'est pas facile du tout. Il faut être prêt à affronter les insultes, la discrimination. Vraiment se frayer un chemin dans un tel environnement, ça demande beaucoup de courage. Je pense que ce qui fait la force de ce petit, c'est que sa musique s'est totalement endogénéisée. C'est une musique qui reflète l'état de la génération actuelle des jeunes, peut-être des adultes ou des vieux. Voilà pourquoi beaucoup se reconnaissent dans ses sons, dans ses textes, dans son art. Il est jeune, il a partagé la même vie avec les jeunes Gabonais, les mêmes douleurs, les mêmes joies. Il s'est donc totalement intégré dans le rythme de vie de nos jeunes, dans leur psychologie, dans leur vision du monde, dans leur vision des choses. C'est cette capacité à faire corps avec la psychologie et la sociologie de la jeunesse gabonaise qui lui confère une identité nationale, peut-être même culturelle. Son niveau d'intégration est si fort que j'ai écouté longtemps ces morceaux sans m'imaginer un seul instant qu'il n'avait pas la nationalité gabonaise. Incroyable. C'est cet enracinement aux valeurs, au comportement et même au code linguistique d'un peuple qu'on appelle l'identité nationale. Identité vient du latin identitas, qui veut dire le même. Et si on va dans le grec ancien, ça s'appelle tototes. Tototes qui veut dire le même visage, faire corps avec, être identique à une réalité fondamentale. Qu'on soit dans une étymologie grecque ou latine, nous voyons bien ici que l'identité renvoie à ce qui fait la particularité d'un individu ou d'un groupe ou d'un État, d'une nation. Et cette particularité se donne dans notre vision du monde, dans notre relation avec les autres ou dans les actes que nous posons au quotidien. C'est donc cette identité marquée du sceau de l'adaptation à un groupe, à une communauté qui consolide le vrai sens de la nationalité. Il ne suffit donc pas d'avoir duré au Gabon ou d'avoir un des parents gabonais. On doit aussi voir votre niveau d'intégration sociale. La particularité du jeune dont nous parlons, c'est qu'il chante le Gabon au Gabon, et pour les Gabonais, il chante le Gabon à l'étranger. Il valorise la musique gabonaise, quand bien même il n'a pas la nationalité gabonaise. C'est peut-être ce qui pourrait expliquer que la nationalité qui lui avait été refusée avant lui soit accordée aujourd'hui. Je pense pour ma part que l'octroi de cette nationalité est le signe d'une consécration. Bon, quant à ceux qui s'indignent en disant pourquoi c'est pendant un concert qu'on lui remet le texte de naturalisation, de nationalité. Ouf, mais ça n'embête pas. La vraie question c'est est-ce qu'il a rempli les conditions qu'il faut pour avoir cette nationalité? Allez-y fouiller pour voir s'il remplit les conditions requises. C'est à partir de ce moment que vous pouvez vous indigner ou pas. Quant à là où on lui a remis ça, je pense que c'est vraiment un faux débat, à mon avis. Même si ce texte lui était remis dans un bureau, connaissant la psychologie d'un Gabonais, il aurait dit « Depuis quand l'oiseau rare est-il Gabonais ?» Les choses du Gabon, non. Et quand on remet publiquement, ça c'est quel texte de naturalisation qu'on vient remettre en plein concert. Donc vraiment, on se connaît. Ça là, non. Ce qui devrait nous intéresser, c'est la conformité, l'authenticité des documents apportés par l'oiseau rare dans l'ouverture de son dossier de naturalisation.
Si tout cela est conforme, je ne vois aucun inconvénient là-dedans. De l'autre côté, nous voyons ceux qui disent comment peut-on encourager quelqu'un qui chante la musique des bandits? Je suis désolé, puisque 95% des rappeurs gabonais chantent la musique des bandits, avec le jargon des bandits. Donc cet argument ne tient pas du tout. Il s'agit de l'art, monsieur. Et lorsqu'on parle d'art, il faut être un peu tolérant. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs couloirs. Comme on dit chez les journalistes, la ligne éditoriale. On peut faire de l'art pour conscientiser. On peut faire de l'art pour dévoiler une réalité individuelle ou sociale. Ce jeune est dans l'ordre du dévoilement. Il dévoile la mentalité de nos jeunes, le vécu de nos jeunes, leur souffrance, leur joie, leur peine. C'est ce qu'il chante. Il dévoile les réalités d'un monde qui nous échappe totalement, qui est fait d'un code linguistique absolument incompréhensible. Car pour changer la jeunesse, il faut d'abord la comprendre. Et pour la comprendre, il faut maîtriser son langage. Le comble, c'est que sa musique ne plaît pas qu'aux jeunes, elle plaît aussi aux adultes, peut-être même aux vieux. Mais comment comprendre ça? On peut dire que chez l'adulte, les chansons de l'oiseau rare réveillent un certain fantasme inavoué. Des paroles, des actes, des sons qui plaisent à nos sens parce qu'ils dévoilent notre personnalité propre, celle qui est à chaque fois comprimée par notre âge et par notre statut social. Et si vous mettez les caméras de surveillance dans toutes les douches, dans toutes les maisons, les anniversaires, les mariages, ainsi de suite, vous vous rendrez bien compte que la musique de l'oiseau rare n'intéresse pas que les bandits, n'intéresse pas que les jeunes, ça intéresse aussi les enfants et les adultes. Ce n'est donc pas la musique qui fait de vous un bandit, mais c'est plutôt votre mentalité, votre manière de prendre les choses. Parce que si c'était vraiment nos paroles, alors tous les chanteurs gospel, ce seraient des hommes parfaits. Le fils d'un pasteur serait forcément quelqu'un de parfait. On peut être pasteur et avoir un enfant qui fume le chanvre. On peut être policier et avoir un enfant voleur. On peut être enfant de voleur et avoir un enfant intègre. Le son et l'environnement peuvent influencer la mentalité d'un individu, mais pas dans tous les cas. Et celui qui se bat pour faire rayonner notre pays sur le plan national et international mérite notre profonde considération. Alors on ne naît pas gabonais, on le devient en mouillant le maillot chaque jour pour le rayonnement de votre pays. Excellez dans votre domaine et le Gabon vous le reconnaîtra. Mais un petit mot à ceux qui nous gouvernent. Il n'y a pas que la musique où les gens excellent. Les Gabonais excellent aussi dans d'autres domaines. Ils méritent aussi vos encouragements. Car je rêve d'un Gabon où tous les talents, peu importe les domaines, sont valorisés. Akiba.